Cet après-midi, c'est une concertation qui réunissait la majorité présidentielle, l'opposition autour du CEFOP et donc le gouvernement sur initiative donc, du chef de l'État. Elle était présidée par le Premier ministre et l'objet était pour nous d'être briefés par les différents ministres en charge des questions liées à la gestion donc, de la situation de la pandémie actuelle. Sur le principe, c'est une bonne chose puisque on aurait même voulu que cette rencontre ait lieu beaucoup plus tôt. Cette crise-là qui nous frappe est une crise très grave et elle aurait pu, beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui, donner lieu à une concertation beaucoup plus élargie. Mais enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire et c'est un peu dans cet esprit-là que donc, nous, au niveau de l'opposition, nous l'avons accueilli. Nous avons bien entendu écouter les exposés qui ont été faits par les membres du gouvernement, les différents ministres qui étaient là, la santé, l'économie, le commerce, l'éducation, la communication, les affaires sociales, l'enseignement supérieur. Chacun dans son domaine a essayé d'expliquer un peu l'ensemble des paramètres qu'il a pensé utile à mettre à notre disposition pour que nous puissions bien comprendre donc, la manière dont la crise a été gérée. Et je dois dire que nous avons écouté avec une grande attention. Une attention d'autant plus grande qu'en venant ou avant de venir ici, nous avons été interpellés fortement par les Burkinabés sur différents aspects de la gestion de cette crise-là. Et dans ces interpellations, on a senti parfois des manques d'informations, on a senti parfois aussi une colère face à des situations qu'ils ne comprenaient pas ou qu'ils jugeaient comme étant mal gérées. Et donc, notre rôle en tant qu'opposition, c'est de ramener ces questions-là. Elles sont très nombreuses, donc on n'a pas le temps de les évoquer en détail, mais on peut prendre quelques-unes. Par exemple, la question du dépistage préoccupe beaucoup les gens qui se demandent pourquoi et comment est-ce que tout le monde n'arrive pas à se dépister. La question de la prise en charge des malades, par exemple, préoccupe beaucoup de gens. Et dans ce domaine-là, par exemple, la question du débat sur Tenganoro. On a entendu dans la presse un certain nombre de témoignages qui posent problème en termes de compréhension et qui font que certains se posent des questions. Il y a des témoignages qui montrent que la difficulté à accéder à l'information par rapport au centre de dépistage ou au centre de soins. Il y a la question même de l'organisation d'ensemble, de la manière dont le gouvernement s'est organisé pour affronter cette pandémie-là. Il y a parfois le sentiment qu'il y a une certaine confusion ou de cacophonie. Et donc, c'est des questions que nous avons soulevées. Il y a les décisions qui ont été prises relativement donc, à la gestion des conséquences donc, de la pandémie. Vous savez qu'on avait en son temps fermé des écoles et des marchés. On a procédé récemment à un certain nombre de décisions de déconfinement qui parfois aussi soulèvent des questions. Les gens se demandent si les conditions sont bien remplies pour qu'il en soit ainsi. Il y a la question des masques là, qui vont devenir bientôt universellement imposés à l'ensemble du pays. Beaucoup de nos compatriotes se posent des questions pour savoir dans quelles conditions cela va être. Donc il y a beaucoup de questions comme ça qui sont posées par les Burkinabés et nous, en tant qu'opposition, on a fait notre devoir d'être en tout cas le porte-parole de ces Burkinabés-là pour soulever ces inquiétudes-là. Nous avons reçu en retour donc, des réponses de la part des différents membres du gouvernement. Mais à ce stade-là, pour nous, ce qui va compter, c'est l'observation pratique que nous allons faire sur le terrain de la manière dont les déclarations officielles là, se traduisent en actes. En matière de services publics, et nous sommes dans un pays républicain, donc l'État est là pour rendre un service public. En matière de services publics, c'est la satisfaction donc, du consommateur final qui compte. Pour nous, c'est important que sur beaucoup de ces questions qui ont été posées, on voit rapidement sur le terrain, en tout cas, une traduction en termes de mesures concrètes qui puissent donner satisfaction à nos compatriotes là. C'est sur ce plan-là que nous allons donc porter un jugement. Un aspect qui a retenu notre attention parmi beaucoup, c'est celui qui a trait à la gestion de tous les fonds qui sont collectés. Notre pays, malheureusement, est dans une situation aujourd'hui, et depuis quelques décennies, où la gestion des biens publics pose problème. La course effrénée à l'argent est devenue un démon. Et donc, nous, on ne voudrait pas que des gens malins profitent de cette situation-là pour faire du business et s'enrichir donc sur le dos voilà, de l'ensemble des Burkinabés. Sur la question précise, par exemple, de l'ouverture des marchés, nous sommes tous sensibles à la nature économique de la question et à sa crucialité. Mais je crois que les gens voulaient s'assurer qu'avant qu'on ouvre là quand même, on ait pris des mesures sanitaires assez importantes et strictes là, pour que la chaîne de transmission du virus là ne profite pas de cette ouverture là pour se propager. Sur par exemple la question de l'éducation, les parents attendent de savoir si vraiment le 28 comme on l'a dit, est-ce que l'école va reprendre et si tel est le cas, quelles sont les mesures qu'on a prises vraiment pour permettre à ce que la reprise de ces cours-là ne soit pas aussi une occasion donc, de transmission du virus. Sur le soutien à un certain nombre de secteurs économiques, et on l'a pensé aussi à revue, les gens attendent que les mesures qui sont annoncées là deviennent concrètes. Hier, nous avons rencontré quelques hôteliers, par exemple, qui nous disent qu'ils ont entendu à la radio
et à la télé qu'il y a des choses qui ont été promises pour les hôteliers, mais ils attendent de voir ce que ça va donner. Il y a des fonds qui ont été annoncés, des fonds de soutien aux entreprises en difficulté pour 100 milliards de francs, des fonds de soutien à l'agriculture pour l'achat d'intrants de 30 milliards, des fonds de soutien aux vendeuses de légumes pour 5 milliards. Tous ces fonds-là sont importants. Des fonds de soutien à la recherche là, pour 15 milliards. Les gens attendent que l'argent soit débloqué, mais surtout, pour les fonds de soutien à des segments de population, on veut bien savoir sur la base de quels critères ces fonds-là seront distribués. Il ne faudrait pas que ce soit l'occasion justement de marchandages politiques qui permettront à des segments qui n'ont rien à voir avec donc, la crise-là de pouvoir donc s'enrichir. Nous devons dire qu'en tout cas, de notre point de vue, nous nous sommes fait attendre donc par la partie gouvernementale et nous attendons donc, comme j'ai dit, de voir comment sur le plan pratique, tout ce qui est annoncé, proclamé là, va se traduire en actes pour que les gens eux-mêmes disent vraiment, nous sommes satisfaits de la gestion. Je voudrais terminer en disant que dans cette affaire-là, bien entendu, nous sommes l'opposition, mais nous sommes là parce que nous participons à la même aventure nationale. C'est un combat pour le Burkina Faso, c'est un combat du Burkina Faso, et nous sommes partis dans ce combat-là. Notre rôle en tant que contre-pouvoir, c'est de trouver les zones où il y a une mauvaise action ou une action mal organisée, pour le dire haut et fort, afin que ceux à qui les Burkinabés ont confié le pouvoir en 2015 là, puissent se corriger pour que notre pays puisse avancer de l'avant. C'est dans cet esprit-là que nous sommes venus et notre disponibilité reste pleine, entière, en tout cas pour ce que nous pouvons apporter à l'ensemble du pays pour que nous puissions mener ce combat contre la pandémie. Sur l'ensemble des petits points ou des différents points qui ont été évoqués, et je pense que le gouvernement et la majorité même sont témoins, nous avons eu à dire un peu quelle serait notre vision alternative. Mais comme on n'a pas le temps de les détailler ici, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas dit. Mais quand on sort un élément de critique, c'est parce qu'on a une autre vision. Donc on souhaite qu'il y ait une amélioration. Ça a été le cas.